c'est tout en haut du classement que nous emmène le match de cette semaine, un duel prometteur entre Lugano et le Lausanne Sport. On en parle avec Julien Moret de Corner Magazine. Salut Julien. Salut. On a vu lors de la victoire du LS à la Tuilière dimanche dernier les supporters chanter leur envie d'Europe, leur envie de Coupe d'Europe pour emmener le LS loin. Lausanne est 4e du classement, à 4 points seulement de la tête. Est-ce que c'est déraisonnable de penser à la Coupe d'Europe ? Non, pas du tout. C'est vraiment le moment où il faut penser à la Coupe d'Europe et avoir de l'ambition. En tout cas, c'est beaucoup plus raisonnable de penser maintenant qu'en début de saison. Là où Lausanne avait moins de certitude, était moins solide, avait une jouerie aussi qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. On sent que cette équipe, elle progresse de match en match. Elle se trouve vraiment. Et puis Lausanne, c'est une des très belles équipes à voir de ce championnat. Donc c'est aussi formidable pour le canton. Donc oui, les supporters ont raison d'avoir de l'ambition. Il y a quelques semaines sur ce plateau, on annonçait un calendrier très chargé pour cette fin d'année pour le LS, avec un triptyque Bâle, Zurich, Lugano. Pour l'instant, les 2 premières étapes sont passées avec plutôt brio. On a vu un beau match nul contre Bâle, une victoire éclatante face à Zurich. Est-ce que tu es surpris par ce LS ? Oui, alors je suis surpris parce que j'ai longtemps dit que Lausanne allait jouer plutôt la deuxième partie de tableau. Lausanne me surprend en bien. Le virage, comme tu l'as dit, contre Bâle et Zurich a été parfaitement négocié. Là, ils vont aller chez le leader, donc c'est aussi un match qui va être très important. Après, voilà, il y a le mercato qui arrive. On voit que l'équipe, elle tourne bien aussi grâce et avec Alvin Sanchez. Qu'est-ce qui va se passer autour de lui d'ici quelques semaines ? Voilà, c'est un peu les inconnus qu'il y a autour de ce Lausanne, mais Lausanne est presque, j'ai envie de dire, un peu moins dépendant d'Alvin Sanchez qu'il y a quelques mois. On sent que aussi il y a d'autres joueurs qui ont pris confiance, qui tournent très bien entre eux. Mais il y a quand même cet inconnu à savoir de qu'est-ce qui va se passer après et comment Lausanne va pouvoir rebondir en cas de départ d'Alvin Sanchez. Et qui est peut-être dépendant aussi, le LS, de sa pelouse synthétique à domicile qui lui réussit très bien. Là, ce week-end, ses déplacements à Lugano. Qu'est-ce qu'il faudra mettre comme ingrédient pour aller bouger cette équipe de Lugano ? Bon, Lugano, c'est une équipe qui est très solide, qui a une efficience au niveau de la défense qui est très élevée. Il faut pas mal d'occasions pour marquer un but à Lugano. Lugano est vraiment capable de subir des vagues offensives adverses sans prendre de but, ce qui n'est pas le cas des autres équipes de Super League. C'est une équipe qui est très efficace devant, avec un Renato Steffen qui est toujours dans les bons coups. Lugano, c'est la stabilité, puis c'est une équipe qui progresse aussi de saison en saison, avec un entraîneur qui est là depuis un petit moment maintenant. Voilà, il faudra que Lausanne continue sur le rythme qu'ils ont mis depuis quelques matchs. Surtout ne pas avoir de complexe, jouer comme ils savent le faire, et puis ils ont montré qu'ils sont capables de faire de super résultats. Lugano premier, on aurait pu miser pas grand chose en début de saison sur ce constat-là après 17 journées. Il se trouve que ça l'est. Est-ce que pour toi c'est le reflet d'une politique sportive de qualité, ou aussi d'un championnat, on en a déjà parlé, qui est très serré en tête du classement, qui peut beaucoup bouger ? Autrement dit, est-ce que tu vois Lugano tenir sur la durée ? Bon, c'est le reflet des 2 points que tu mentionnes. Malgré tout, depuis la saison 2020-21, Lugano, ils ont fait 2 fois 4e, 1 fois 3e, et là, la saison dernière, 2e. Donc on sent que c'est une équipe qui progresse. Par rapport à il y a 3-4 ans, je trouve que c'est une équipe qui a réussi à amener du talent dans son effectif, a rajeuni aussi son cadre. Donc c'est une équipe qui, pour moi, commence à avoir de la gueule, pour parler franchement, même si je suis surpris de les voir premiers parce qu'ils avaient la Coupe d'Europe et que je pensais que l'enchaînement allait être un peu plus compliqué. Le championnat est très serré, Young Boys n'est pas à la hauteur de ses ambitions, ce qui fait que Lugano est là. Lugano peut aller au bout. Je pense que si Lugano arrive à recruter un attaquant, ce qui leur manque un peu, c'est un vrai joueur capable de marquer des buts. S'ils arrivent à avoir ça, ils peuvent faire vraiment très mal pour la deuxième partie de saison. Julien, pour conclure, c'est le moment que tout le monde attend. Des dizaines de millions de téléspectateurs et d'auditeurs nous suivent pour ce moment-là. Le pronostic de Julien Moret, qu'est-ce que tu vois sur ce match Lugano-LS ? Je me suis trompé sur les 3-4 derniers matchs. Je pense que Lausanne est capable de ramener un match nul de Lugano. C'est le dernier de la saison avant la trêve. Donc je pense qu'ils vont vraiment être full focus. Lugano a aussi la Coupe d'Europe qui vient se mettre entre deux. Donc je pense que Lausanne est capable de faire un résultat là-bas avec un match où il y aura des buts 1-2-2.
Merci beaucoup pour cette analyse. On espère que le LS passera les fêtes au chaud. Lugano contre Lausanne Sport, c'est dimanche à 16h30. Match très important tout en haut du classement. Merci Julien Moret. Merci beaucoup Léo de Garrigue. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Cadeau maintenant. Aime le média, le grand jeu de Noël. Aime le média vous offre des cadeaux d'exception. C'est le retour du grand jeu de Noël Aime le média. Tous les jours, tentez votre chance. Joyeux Noël à vous tous et encore une semaine pour tenter de gagner de magnifiques cadeaux. C'est maintenant ou jamais. Vous pouvez gagner des séjours dans des hôtels 5 étoiles de la région, des places de cinéma pour aller toute la famille voir les films de votre choix avec les personnes de votre choix. Une magnifique montre Balmain, des cartes cadeaux, des produits soins de beauté. Enfin tout ça c'est pour vous, tout simplement en jouant par WhatsApp maintenant. Dépêchez-vous, il reste une semaine. Noël, coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Je vous souhaite bonne chance. Tentez votre chance. Envoyez maintenant le code Noël avec vos coordonnées complètes par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. Passez de bonnes fêtes avec Aime le média. Aime le média, le grand jeu de Noël.